Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tout le monde chante. Shalom monde entier, je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore sur cette chaîne YouTube, Exode TV. Comme d'habitude, c'est votre frère, le serviteur Placide Roberto Ekata, encore ici pour vous servir. Alors, nous allons aborder un thème particulier aujourd'hui. Nous l'avions déjà annoncé dans la plateforme Facebook. L'intitulé de ce thème, c'est « Le chrétien peut-il porter de faux cheveux ?» C'est un questionnement que nous allons faire et nous allons donner des réponses bien aimées à la lumière des Écritures et nous allons donner la pensée de Dieu par rapport à cette grande thématique. Et la connotation que nous avons donnée à ce grand thème, c'est le sens spirituel du cheveu. Donc il sera question pour nous de parler du sens spirituel du cheveu afin d'édifier les chrétiens par rapport à la venue de Christ. Comme je l'ai toujours dit, mes bien-aimés, se préparer à la venue de Christ, ce n'est pas prêcher des messages sur l'enlèvement pour dire l'enlèvement est proche, l'enlèvement est proche, l'enlèvement est proche. Non, c'est pas ça. Nous préparer à l'enlèvement, en fait, vous préparer à l'enlèvement, c'est vous dispenser, bien aimés, des enseignements qui vont vous permettre d'éclairer chaque bribe de vos vies à la lanterne de la parole de notre Seigneur. C'est prêcher des choses bien aimées qui vont vous permettre de marcher avec Dieu. Parce que, comme je l'ai toujours aussi dit, si le peuple d'Israël n'a pas réussi à atteindre la terre promise, c'est parce qu'ils ne savaient pas comment on marche avec Dieu. Se préparer à l'enlèvement, c'est marcher quotidiennement avec Dieu, savoir comment on marche avec Dieu jusqu'à ce qu'on arrive à la destination qui est l'enlèvement. Alors, notre thème de ce jour, je le rappelle une fois de plus encore, c'est le chrétien peut-il porter de faux cheveux? Le sens spirituel du cheveu. Bien-aimé, tu seras béni avec cet enseignement. C'est pourquoi je te prie, comme tu es en train de me suivre, de commencer à partager cet élément. Pourquoi? Parce que les bonnes choses se partagent, elles ne se gardent pas pour soi-même. Alors, notre enseignement d'aujourd'hui, notre dispensation d'aujourd'hui sera articulée sur 3 points essentiels qui sont, dans un premier temps, bien aimé, vous aurez un reportage où nous allons parler de l'origine des cheveux. Et ici, nous allons beaucoup plus nous baser sur la spécificité naturelle, bien que nous allons aussi toucher à celle synthétique. Donc, le premier compartiment de cette exhortation, ça sera l'origine des faux cheveux. Après, bien aimé, la deuxième thématique, ça sera le sens spirituel du cheveu. Et en bonus, bien aimé, je vais parler de mon expérience spirituelle avec les faux cheveux. Et avec tous ces éléments-là, bien aimé, tu auras de quoi prendre une décision rationnelle en tant qu'un enfant de Dieu. Tu auras de quoi éclairer le domaine de ta vie qui touche à cela, à la lanterne de la parole de Dieu. Alors, sans oublier la prière, bien aimé, nous allons remettre cette édification spéciale entre les mains de l'Éternel des armées, car la Bible déclare, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et nous, bien-aimés, fidèles auditeurs, nous n'avons pas envie de bâtir sur notre propre intelligence. C'est pourquoi là où tu es, je te prie d'entrer dans cette atmosphère de prière avec moi et nous prions. Tendre Père Céleste, merci encore pour ce moment de grâce que tu nous accordes dans ta merveilleuse présence. Veuille encore bénir chacun des auditeurs qui nous suit et accorde une onction, Père éternel, pour une bonne audition et pour une bonne oration. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alors, bien-aimés, je vais commencer par diffuser le premier élément. Il s'agit d'un reportage sur l'origine des cheveux naturels. Et je vais parler ici de la spécificité indienne. Après, je vais venir interpréter. Donc, soyez bénis et je vous reviens après. Shalom. C'est une opération devenue des plus courantes. Chez son coiffeur du 16e arrondissement de Paris, cette cliente vient faire une extension capillaire. Les mèches, soigneusement emballées ici, ont parcouru 8000 km. Alors, ces cheveux, ils viennent d'Inde. Et c'est la meilleure qualité de cheveux qu'on puisse trouver aujourd'hui en extension, ce qui permet de donner à la cliente vraiment une qualité exceptionnelle pour ça.
La chevelure de cette Parisienne prend 20 cm en quelques secondes. Étant donné que je considère que les Indiennes ont les plus beaux cheveux du monde, voilà, maintenant j'ai mon petit côté indienne. Et pour cette qualité, il faut mettre le prix. Ces quelques mèches sont facturées 1000 €. Et voici probablement d'où elles viennent. Dans cette région au sud-est de l'Inde, la religion est partout. Rien n'est trop précieux pour les dieux de l'hindouisme. Les pèlerins les vénèrent en multipliant prières et offrandes. Et ici, le don suprême, c'est celui des cheveux. En signe de sacrifice et de gratitude, y compris pour les enfants. C'est la première fois que je donne mes cheveux. Et tu les donnes à qui? C'est pour les dieux. Il y a 2 mois, ma fille souffrait de la varicelle. Nous étions très inquiets et nous avons beaucoup prié en promettant que si elle guérissait, on viendrait au temple et on offrirait ses cheveux. Après le rasage, les cheveux les plus longs sont placés dans cette boîte à offrande. Personne ne sait où ça partira. C'est simplement un don au temple. Allez-y, mettez-le dans la boîte. Après, les temples vont vendre ces cheveux aux enchères, dans le plus grand secret. Les caméras sont interdites. Le prix dépend de la longueur des mèches, jusqu'à 350 € le kilo pour les plus longues. Rien que dans ce camion, il y a 170 kilos de cheveux, des dizaines de milliers d'euros. Les acheteurs, ce sont des usines spécialisées comme celle-ci, où des ouvrières transforment ces masses de cheveux ébouriffés en de jolies couettes. Voici les cheveux qu'on rachète au temple. Ils ont cet aspect. Les ouvrières les trient par catégorie. Donc chaque mèche est démêlée et elles sont finalement attachées ensemble. Les cheveux sont lavés, relavés encore, et puis séchés. Certains sont décolorés et recolorés. Avec un contrôle très strict à chaque étape, ils sont ensuite exportés vers plus de 55 pays. Résultat, le chiffre d'affaires de cette entreprise dépasse les 7 millions d'euros par an, gagnés grâce à la dévotion des croyants. Un commerce juteux que le directeur assume totalement. Les temples reçoivent les cheveux gratuitement des femmes. Et ils dépensent l'argent que nous leur donnons pour des œuvres de charité. Ils nourrissent les plus pauvres, ils financent des universités, des hôpitaux. Le fait d'acheter ces cheveux est une bonne chose, car nous transformons des déchets en produits d'exportation. Imaginez, s'il n'y avait pas ce marché, le temple les jetterait. Dans les temples, pour avoir le droit de se faire raser la tête, les croyants doivent même payer un peu moins d'1 € pour cette offrande. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il adviendra de leur chevelure. Vous saviez que vos cheveux étaient revendus ensuite? Ah non, ça je ne le savais pas. Si mes cheveux sont vendus, ce n'est vraiment pas bien. Seuls les responsables du temple savent ce qui se passe après. D'un geste de dévotion est né un business mondial. Dans quelques semaines, ces cheveux rejoindront d'autres têtes à Paris ou ailleurs. Je suis de retour. J'espère bien aimé que vous avez visionné cette vidéo avec beaucoup d'attention. Et l'origine des cheveux naturels n'est plus un secret pour personne. Bien aimé, on a des cheveux. Qu'est-ce qu'une chevelure naturelle? Une chevelure naturelle, c'est une chevelure qui a été extraite de la chevelure du crâne d'une personne. Et nous voyons ici bien aimé que la plupart des cheveux que nos sœurs en Christ et autres mondains mettent ici, ce sont des cheveux qui ont été sacrifiés aux idoles. Ce sont des cheveux qui ont été donnés en sacrifice aux idoles et aux dieux indiens. Et lorsqu'on parle des dieux indiens, ici nous avons 3 catégories de dieux qui sont Shiva, Vishnu et Murugan. Je répète encore, Shiva, Vishnu, Murugan. Ce sont des divinités indiennes à qui les Indiens viennent sacrifier leurs cheveux. En fait, ces dieux-là sont attirés par les cheveux, sont des dieux qui aiment les cheveux. J'ai vu cela dans un autre reportage au travers des différentes recherches que j'ai pu accomplir à ce sujet. Ce sont des dieux qui sont intéressés par les cheveux. Et comment cela se passe? Donc, lorsque quelqu'un a peut-être une situation ou une crise qui le dépasse, un problème, il fait maintenant un vœu à cette divinité. Lorsque le vœu est exaucé, la personne va donner ses cheveux. Le vœu peut être fait avant l'exaucement ou bien après l'exaucement. Vous savez, il y a des personnes peut-être
il a une maladie. Il part dans le temple, là où il part, ces trois divinités-là, Shiva, Vishnu et Morrigan. Bien qu'il y ait toute une pléthore de divinités, lorsque nous sommes en train de parler du côté indien. Donc, quelqu'un peut avoir un problème et il part donc voir cette divinité-là. Il dit, Dieu, avec petit d, si tu me guéris, si tu résous cette situation ou bien cette situation, je vais te donner mes cheveux en sacrifice. Donc, c'est comme ça que les Indiens fonctionnent. Ils s'en vont sacrifier leurs cheveux à ces dieux-là, afin que ces dieux-là puissent leur donner de l'exaucement. Et maintenant, bien aimé, ces cheveux-là, lorsqu'ils sont dans ce temple-là, c'est ces cheveux-là qui sont maintenant pris et qui sont transformés en beaux cheveux synthétiques que les gens vont commencer à porter sur leur tête. Et la grande question qu'on va se poser, bien aimé, parce que nous sommes déjà en train d'entrer dans le sens spirituel du cheveu, j'espère que vous avez bien visionné le reportage. Vous avez notamment vu ce petit enfant qui était en train de dire que c'était la première fois qu'elle partait donner ses cheveux en sacrifice. Et vous avez aussi vu ce papa dans cette vidéo-là qui a dit que l'enfant souffrait beaucoup, leur enfant souffrait beaucoup et après, ils ont tellement prié et ils ont certainement fait ce vœu et leur Dieu a réalisé ce vœu. Voilà pour qu'ils sont allés sacrifier leurs cheveux. Et donc, c'est ces cheveux-là qui sont empaquetés et envoyés ici en Afrique. Et la grande question qu'on va maintenant se poser, quelle est la connotation spirituelle? Est-ce que cela ne comporte aucun danger lorsqu'on parle du côté spirituel? Et nous ouvrons ainsi la cadence pour entrer dans le sens, pour comprendre le sens spirituel du cheveu. Nous allons maintenant comprendre quel est le sens spirituel du cheveu. Bien aimé, le cheveu a un sens. Regardez. Le sacrifice, le cheveu a un sens, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans la spiritualité ténébreuse ou bien que ce soit dans la spiritualité divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, bien aimé, il partent sacrifier les cheveux. Pourquoi seulement les cheveux? Pourquoi seulement les cheveux, bien aimé? Lorsque j'ai encore eu, bien aimé, à faire des investigations, je me suis rendu compte, bien aimé, que la gloire, dans le monde spirituel, bien aimé, la gloire se trouve dans le cheveu. Et cela n'est pas que mentionné dans le monde des ténèbres, non, pas seulement dans le monde des ténèbres, mais aussi dans le monde spirituel chrétien. Et c'est pour ça, bien aimé, que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 14 à 15, que il n'est pas bon pour une femme de rester sans cheveux. Pourquoi? Parce que la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile. La chevelure est une gloire pour la femme. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 14 à 15. Ouvrez vos Bibles bien aimées afin que nous soyons dans la même longueur d'onde. Nous sommes dans l'épître de 1 Corinthiens. Et le Seigneur ici va utiliser la bouche de l'apôtre Paul afin de nous révéler encore des choses profondes. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Il est écrit: la nature elle-même, ça c'est la version Semeur, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour voile. Bien-aimés, arrêtons-nous un temps soit peu dans le verset 15 afin de comprendre le sens spirituel du cheveu et les échanges qui peuvent se passer, bien-aimés, lorsqu'on prend la chevelure de quelqu'un. Bien-aimés, je vous ai tantôt dit que dans cette spiritualité-là, j'ouvre une parenthèse pour dire d'abord que je vais expliquer, bien-aimés, ce fait-là au travers d'une révélation biblique et vous allez comprendre ce qui se passe. Parce que ces personnes-là vont sacrifier des cheveux pour avoir des solutions. Pourquoi seulement le cheveu? Qu'est-ce qu'il y a dans le cheveu? Amen. Ok, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 15. Alors que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Bien, mais je voudrais que tu soulignes le premier compartiment de 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 15. On dit que alors que c'est une gloire. Ça veut dire, bien aimé, que le cheveu ici est déjà d'abord symbole de gloire. Le cheveu ici est déjà d'abord symbole de gloire. Je répète encore ça une troisième fois. Le cheveu ici est déjà un symbole de gloire. Ça, c'est d'après le plan de notre Créateur. Dieu dit dans le verset 15 que, alors que c'est une gloire pour la femme, ça veut dire que dans le plan de Dieu, la chevelure représente la gloire. C'est pour ça que ce n'est pas très étonnant, bien aimé, que lorsqu'on veut détruire une personne, on passe récurrentement par la chevelure. Pourquoi? Parce que ta chevelure, bien aimé, contient
un ensemble d'informations spécifiques sur toi. Et c'est pour ça aussi vous allez vous rendre au plan naturel, au plan physique, au plan scientifique, que la chevelure contient l'ADN de la personne. Et dans le volet spirituel, bien aimé, la chevelure contient la gloire de la personne. C'est pour ça qu'à partir de la chevelure, bien aimé, on est capable de voler ton étoile. Vous voyez, pour les gens qui partent chez les marabouts, le marabout peut te demander la chevelure. Il demande la chevelure de la personne. Pourquoi? Parce que dans la chevelure, là, il y a des informations spirituelles dans la chevelure. Chacun a une gloire qui est dans sa chevelure. Cette gloire-là peut être positive ou bien peut être négative. Parce que, bien aimé, lorsque ces gens-là partent sacrifier leurs cheveux, le cheveu ici contient la gloire. Le cheveu ici contient la gloire. Et maintenant, bien aimé, si la personne qui va recevoir, si la personne qui est partie donner cette chevelure-là, bien aimé, avait une situation spirituelle qui n'était pas bonne, automatiquement, toi qui vas commencer à porter, bien aimé, cette chevelure-là, tu vas recevoir cette situation-là. Donc, si c'était une poisse, tu vas commencer à recevoir cette poisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations dans le cheveu. Et le Seigneur nous dit que le cheveu, dans son plan, le cheveu représente la gloire. Et bien aimé, dans le monde spirituel ténébreux, le cheveu peut aussi représenter, bien aimé, la poisse. C'est pourquoi, lorsque toi qui vas porter la chevelure humaine de cette personne-là, bien aimée, tu vas commencer à recevoir l'ensemble des problèmes que cette personne-là avait. Pourquoi? Parce que nous disons, bien aimé, que dans la chevelure, il y a des informations spirituelles. À partir de ta chevelure, on peut lire ton étoile, on peut lire ta destinée, on peut lire tout et tout et tout. C'est pour ça, bien aimé, que nous disons souvent, faites très attention à la personne qui vous impose les mains sur la tête. Pourquoi? Dans la chevelure, Dieu a mis la gloire. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se font voler les étoiles ici. Et donc, bien aimé, lorsque cette personne-là part donc maintenant raser ses cheveux et qui part offrir ses cheveux à cette divinité-là, bien aimé, ces cheveux-là contiennent l'ensemble des informations. Si c'était peut-être des liens générationnels ou bien c'était peut-être des esprits qui étaient en train d'accabler cette personne-là, automatiquement, toutes ces informations-là sont contenues dans cette terre. Toutes ces informations-là sont contenues dans cette chevelure-là. J'ouvre encore une parenthèse ici, ou bien je mets d'abord pause afin de bien encore expliquer, afin que nous puissions comprendre et que le Seigneur vous donne la grâce de bien comprendre ces choses. N'avez-vous jamais remarqué, mes chers bien-aimés, que la chevelure contient l'ensemble de l'ADN de la personne? À partir de la chevelure, on peut te faire un test d'ADN. Pourquoi? Parce que la chevelure contient l'ensemble de tes informations. Ça, c'est au plan physique. Et la chevelure au plan spirituel également contient l'ensemble de tes informations. C'est pourquoi la Bible dit ici que la chevelure est une gloire. Ça contient l'ensemble de tes informations. Et donc, si c'est bien aimé que tu as des liens générationnels, tu as des possessions et tout, tout cela est contenu dans tes cheveux. Et donc, lorsque cette personne indienne, la bien-aimée, rase ses cheveux et passe sacrifier cela à son Dieu dans le temple. Maintenant, ces cheveux-là ne sont pas dépouillés spirituellement de ces fardeaux-là. Ils disent qu'ils lavent les cheveux, ils crêtent les cheveux, etc. Ils crêtent les cheveux, ils lavent. Ça, c'est un lavage physique. Mais le lavage de ces cheveux-là n'est pas spirituel. Ça continue à contenir, bien aimé, toutes les informations spirituelles. Et ce qui fait en sorte que si la personne était sur le joug, sur un quelconque joug, automatiquement, toi qui vas porter ça, tu vas commencer à être sur le même joug. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes informations dans la chevelure. Et dans le côté chrétien ici, la Bible nous dit que alors que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Bien aimé, je finis avec ce sens-là. Maintenant, je vais attaquer le côté des mèches synthétiques, parce que quand même me dit que, ok, nous sommes conscients maintenant que les cheveux, les cheveux naturels peuvent avoir des connotations spirituelles qui peuvent nuire à la personne qui va les porter. Ok, nous sommes conscients de ça. Maintenant, quel est le problème avec les cheveux? Quel est maintenant le problème avec les cheveux synthétiques? Puisque les cheveux synthétiques n'émanent pas de la tête d'une personne et ne peuvent pas aussi avoir une connotation spirituelle. J'aimerais dire, bien aimé, que parce que tout cela a un sens spirituel, Dieu, lorsqu'il crée le cheveu, a un dessein particulier. Et donc, le chrétien ne doit pas porter même le cheveu synthétique
Pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan parfait, a prévu que la chevelure soit ta gloire. C'est ta propre chevelure qui doit être ta gloire. Et il dit dans le verset 15, alors que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. La chevelure que tu as bien aimée, c'est quelque chose que Dieu, dans son plan de conception, l'architecte, le grand architecte, lorsqu'il t'a conçu, il a prévu que ça devait te servir de voile. Et donc, c'est ça que tu dois mettre. Dieu, dans sa conception, c'est que c'est ta propre chevelure que tu dois mettre sur ta tête. Lorsque maintenant, bien aimé, tu couvres ta chevelure avec quelque chose que Dieu n'a pas prévu dans le plan initial, automatiquement, là, tu es déjà en train de pécher contre Dieu. Ici, bien aimé, je veux que nous soyons très attentifs parce que là, nous sommes en train d'entrer dans une certaine profondeur et je veux que vous compreniez bien tout ce que je suis en train de dire. Les cheveux naturels portent une forte connotation spirituelle et ça peut amener des transferts de situation. Ça veut dire que si la personne qui avait la chevelure avec un X problème, automatiquement, ce X problème-là va se répéter sur moi. Bien aimé, vous pensez que la fièvre que cet enfant-là avait avant qu'on ne sacrifie ses cheveux, lorsque nous avons vu dans le reportage, la fièvre-là a disparu? Non, c'est la potentielle personne qui va porter cette cheveux-là, bien aimé, qui sera maintenant sujet à toutes les situations que cette personne est en train de vivre de l'autre côté. Et maintenant, le cheveu synthétique n'est pas aussi bon pour le chrétien. Pourquoi? Parce que cela n'est pas dans le plan initial de Dieu. Le grand architecte qu'est Dieu bien-aimé a créé la chevelure afin qu'elle nous serve de gloire, afin qu'elle serve de voile. Et donc, chacun doit être fier, bien-aimé, de ce que le Seigneur lui a donné. Bien-aimé, je vais encore ratisser l'âge en parlant de l'expansion même du cheveu synthétique et de tous ces cheveux-là dans le contexte africain qui est le plus prisé en la matière. Bien-aimé, vous allez vous rendre compte, et c'est là où je vais encore entrer dans le deuxième axe dans un autre axe de cet enseignement. Bien-aimé, vous allez vous rendre compte que le cheveu, la dévalorisation du cheveu naturel, du cheveu africain a connu tout un processus. Vous allez vous rendre compte que pour que les Africains puissent s'intégrer dans l'ancienne société coloniale, il fallait à tout prix qu'ils essayent de ressembler aux Blancs. Et cela est en train de passer par les cheveux. On a d'abord eu le défrisage des cheveux afin de se faire accepter dans la société coloniale, le défrisage des cheveux où les femmes ne pouvaient pas avoir accès à des emplois à cause de la nature des cheveux. On les imposait ce style-là. C'est là où le défrisage a commencé. Après, bien aimé, une grande évolution. Les Africains ont commencé à être, si je peux appeler ça, aliénés, à penser seulement que c'est la chevelure occidentale qui est à sacraliser en fait la chevelure occidentale. Si bien que on a commencé à passer dans les mèches synthétiques, le port des mèches synthétiques, on a commencé à porter les mèches synthétiques et c'est comme ça que cette chose-là s'est expansée, si bien que beaucoup de personnes ont perdu le sens de la valeur même de leurs cheveux qui est dans le plan de Dieu. Bien aimé, c'est fou lorsque tu es dans la rue, tu peux voir sur 100 femmes, tu vas seulement voir une seule personne mettre en valeur sa propre chevelure. Tu vois des gens sont là avec des chapeaux. Or, dans le plan initial de Dieu, la Bible nous dit que la chevelure a été donnée. C'est un don. Non seulement ça représente la gloire, mais Dieu a donné ça que ce soit le voile. Mais quand tu marches dans la rue, tu vois des gens en train de porter des cheveux. C'est un signe de quoi? C'est un signe de convoitise. Or, la Bible nous dit dans le livre de Exode chapitre 20 à partir du verset 17 que tu ne dois rien convoiter de ce qui est à ton prochain. On ne doit rien convoiter de ce qui est à notre prochain. Je lis Exode chapitre 20 verset 17. Il est écrit: tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. La Bible déclare dans les 10 commandements que nous ne devons pas convoiter ce qui est aux autres. Or, le port des faux cheveux actuellement, bien aimé, est un signe de convoitise. Voilà la deuxième raison pour laquelle ça devient encore un péché. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de convoiter ce qui n'est pas à nous. Nous sommes en train de convoiter ce qui n'est pas à nous. Bien aimé, est-ce que c'est courant chez les Européens
d'envier notre cheveux. Vous les voyez avec leurs propres cheveux naturels. Mais ce complexe-là est beaucoup plus intégré dans la mentalité africaine. C'était dû à la colonisation. Et les gens vont même au-delà, bien aimé, on commence à acheter les cheveux naturels. Et bien aimé, tout ça, ce sont des choses qui remportent des positions. C'est là les problèmes que beaucoup de personnes ont. Beaucoup de personnes sont bloquées aujourd'hui. Pourquoi? À cause des possessions qui sont liés à ces cheveux-là. Pourquoi? Parce qu'il est en train de porter les fardeaux d'un Indien ou bien d'un Péruvien ou bien d'un Asiatique. Parce que je vous ai dit, bien aimé, que la gloire ici, c'est l'ensemble des informations. Le cheveu contient l'ensemble des informations spirituelles. Ça veut dire que si tu étais maudit, dans ta chevelure, bien aimé, l'information de cette malédiction est contenue dans ta chevelure. Si tu avais un problème, peut-être on a dit dans une certaine famille que les gens ne vont pas se marier, cela est contenu dans ta chevelure. La chevelure contient des informations. Et c'est aussi comme ça, bien aimé, que si on veut te gâter quelque part, on utilise un peu de ton cheveu. Pourquoi? Parce que ton cheveu te représente. On fait des choses sur ta chevelure et ça va te toucher. Pourquoi? Parce que ton cheveu te représente. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont accablées par des fardeaux, sont accablées par des blocages, sont accablées, bien aimés, par des maris de nuit, des maris et des femmes de nuit à cause de tous ces faux cheveux-là. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui sont accablés par tous ces problèmes-là à cause de ces faux cheveux. C'est même parce que tu vas commencer à avoir des choses, ne donne pas pourquoi. Parce que tu es en train de porter les fardeaux de quelqu'un. L'enfant avait la migraine là-bas en Inde. Toi, tu viens porter, c'est toi qui commences à recevoir ça ici. Or, quel est le sens que Dieu lui accorde à la chevelure? Dieu dit que la chevelure chez la femme, c'est un signe de gloire. Lui-même, il a donné ça afin que c'est ça qui représente ta gloire. Maintenant, quand tu prends le faux cheveu, tu couvres la gloire que Dieu t'a donnée. Automatiquement, bien aimé, ça, c'est déjà une mauvaise chose. C'est déjà un péché. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus en train d'aller dans le sens de Dieu, mais nous sommes en train de suivre notre convoitise. C'est pourquoi la Bible dit que l'orgueil de la vie, la convoitise, cela ne vient point de Dieu. Ça ne vient point, cette convoitise-là ne vient point de Dieu. Ces complexes-là, liés à la chevelure, ne viennent point de Dieu. Non, mais ça vient de Satan. Amen, bien aimé. Ça vient de Satan. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans ces situations-là. Je relis encore ce Exode chapitre 20, à partir du verset 17. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. La Bible nous interdit formellement de convoiter quoi que ce soit. Bien aimé, nous allons prendre une petite pause. Après, je vous reviens dans quelques instants. Nous sommes de retour sur ce plateau bien aimé, après cette petite page publicitaire, et nous allons articuler le dernier axe de notre enseignement qui était celui où j'allais parler de mon expérience avec le Seigneur. Bien aimé, vous savez, dans mes premiers temps dans le ministère, je ne prêchais pas tellement sur ces sujets-là, les faux cheveux, etc. Mais j'étais en train de questionner Dieu, Et à un certain moment de mon ministère, j'ai commencé à prêcher sur cela, mais je n'avais encore jamais eu de preuves bibliques ou bien de preuves palpables par rapport à ce fait-là. Jusqu'à ce que, bien aimé, un jour, dans les années 2020, je prêchais déjà le message de la sanctification. Mais dans les années 2020, le Seigneur m'a parlé de quelque chose qui était très importante par rapport à cette histoire de faux cheveux. Et ici, je te prie, bien aimé, de bien m'écouter et de partager la vidéo afin que les uns et les autres soient édifiés. L'année passée, bien aimé, pour ceux qui ont regardé dans ma page YouTube, j'ai mis le témoignage en bas. Donc, si vous regardez dans les vidéos d'en bas, vous allez voir ce témoignage-là. Et je vais parler de comment est-ce que ça s'est passé. Je priais le Seigneur par rapport à tout cela. Un jour, dans un songe, le Seigneur m'a parlé dans un songe. Le Seigneur m'a parlé dans un songe après que j'ai fini de prier. Et dans ce songe-là, bien aimé, je me suis retrouvé dans une école. C'était une école. J'étais assis et le Seigneur était en train de m'enseigner concernant les faux cheveux. C'était comme une école. Hein? Je dis, c'était comme une école. Amen. Et le Seigneur était en train de m'enseigner par rapport aux faux cheveux.
Quand je parle de faux cheveux, ce sont les cheveux synthétiques ou bien les cheveux naturels. Amen. Ok. Le Seigneur est en train de me parler par rapport à ça. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit par rapport à ça? Le Seigneur m'a dit, premièrement, que il était en train de m'enseigner. Comme vous savez, les professeurs enseignent. Là, moi, j'étais assis, il enseignait. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'avait premièrement dit que beaucoup de personnes aujourd'hui sont possédées à cause de la chevelure. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont possédées aujourd'hui à cause des cheveux qu'ils portent. Beaucoup de personnes qui tombent en transe dans les églises, après on laisse faire, on croit que c'est fini. C'est à cause des chevelures qu'ils portent sur la tête. Et c'est comme ça que le Seigneur est en train de me parler. Après quelques temps, bien aimé, nous nous sommes retrouvés dans une salle. Nous nous sommes retrouvés dans une salle où le Seigneur était en train de faire une délivrance. Qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il y avait une jeune fille qui était assise dans la salle là où le Seigneur était en train de m'enseigner cela. Automatiquement, la jeune fille est tombée, elle a commencé à manifester un démon sous l'onction, comme on tombe souvent sous l'onction dans les églises, n'est-ce pas? Comme on tombe souvent sous l'onction dans les églises. La jeune fille a commencé à manifester. Après, le Seigneur m'a dit, fils, lorsque cette personne est à terre comme ça en train de manifester, si on laisse, la manifestation va s'arrêter, mais beaucoup de personnes ne vont pas comprendre l'origine de la manifestation. En fait, la délivrance peut finir comme les délivrances finissent souvent. La personne se relève et le Seigneur m'a dit que cette personne n'est pas encore délivrée. Cette personne n'est pas encore délivrée. Mais je suis resté, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Le Seigneur m'a dit que cette personne n'est pas encore délivrée. Après, le Seigneur m'a dit que la possession de cette personne-là, est liée à la chevelure qu'elle porte sur la tête. Ce n'était pas sa chevelure. Après, le Seigneur est descendu de l'estrade. Le Seigneur a pris la chevelure là, il a coupé automatiquement la manifestation même s'est arrêtée. Et le Seigneur m'a dit que, à moins qu'on enlève cette chevelure là, cette possession ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à ce cheveu-là. Et c'est comme ça que le Seigneur m'avait enseigné par rapport au secret des faux cheveux. C'est quelques jours avant que je ne voyage pour aller à Bétois. Mais c'est là où je suis parti maintenant à Bétois. Quand j'arrive à Bétois, bien aimé, on tombe sur une délivrance. Je tombe sur une délivrance où je devais prier pour une. Je tombe sur une délivrance. La délivrance était rude. J'ai dit au Seigneur, papa, s'il te plaît, interviens et délivre toi-même cette fille parce que c'est toi-même qui peux faire cela. C'est là où, bien aimé, pendant la délivrance, bam, le démon a commencé à nous révéler les choses qui les attirent chez les gens. Et parmi les choses, bien aimées, qui étaient en train d'attirer le démon a mentionné le fait des faux cheveux. Amen. C'est là où j'ai compris que le Seigneur était déjà en train de mentionner quelque chose dès le début. Bien aimé, les faux cheveux que les gens mettent sont la source de nombreuses possessions. Si c'est une chevelure naturelle, bien aimé, tu ferais très vite de l'enlever. Pourquoi? Parce que les démons, l'héritage spirituel, le courroux spirituel sur lequel la personne qui avait ça va s'abattre sur toi. Les situations, les blocages que cette personne avait vont s'abattre sur toi. Voilà d'abord la première raison pour laquelle, bien aimé, il ne faut pas, un chrétien ne peut pas porter la chevelure. La deuxième raison, c'est pourquoi le Seigneur a donné la chevelure pour que cela puisse servir de gloire. Et ton Père est content lorsque tu mets en valeur ta propre chevelure. Donc, le Seigneur est en train, à travers de cette dispensation, en train d'interpeller les chrétiens bien-aimés par rapport à ce fait. Ce qu'il t'a donné est parfait. Ne va pas te chercher des complications à cause de la convoitise. Et le troisième point bien-aimé, c'est que le port des cheveux synthétiques est un signe de convoitise, bien-aimé. On veut ressembler à l'autre. Non, bien-aimé, valorise ce que tu as en toi. C'est fou, bien-aimé. Lorsque moi je suis dans la rue, c'est comme si j'étais dans un spectacle vraiment très inouï. Je vois tout le monde a des faux cheveux. Et parfois, bien aimé, quand ils enlèvent ces cheveux-là, la gloire que Dieu les a donnée ressemble à rien. Mais ils prennent le temps à bien huiler les faux cheveux. Mais ce que Dieu les a donné eux-mêmes, ça ressemble souvent à rien. Et c'est comme ça, bien aimé, que vous commencez à voir que beaucoup de personnes n'assument pas leur apparence. Beaucoup de personnes sont en train de donner une fausse apparence. Ils sont en train de donner une fausse apparence. Et automatiquement, quand ils enlèvent ça, on ne les reconnaît plus. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un paraître. Dans un paraître. Or, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que tu es en train de parler, Et lorsqu'elles enlèvent ça, vous savez souvent à quoi elles ressemblent souvent. Pourquoi est-ce qu'on refuse de s'assumer?
C'est là l'appel à la repentance que le Seigneur est en train de donner par rapport à cette vidéo. Le Seigneur est en train de te donner la connaissance des choses spirituelles par rapport à cette vidéo, afin que tu comprennes qu'il t'a créé parfait, bien-aimé. La convoitise ne te mènera nulle part, ça ne va que te créer des problèmes. Et le Seigneur, à partir de ce moment, bien-aimé, t'interpelle à sortir de ces choses-là, à sortir de cette convoitise des faux cheveux, à sortir de cette convoitise, bien-aimé, de mettre des choses qui ne t'appartiennent pas et à valoriser ce que ton Créateur t'a donné. Telle était la dispensation, bien-aimé, que moi, votre serviteur, j'avais pour vous. Et je vous prie, bien-aimé, de vous abonner sur notre page, de liker la vidéo et de partager afin que les uns et les autres soient édifiés. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et à bientôt pour une prochaine diffusion. Shalom.